Bàpè ìpàdé ni wàyà lọ bàpè ìpàdé ni wàyà lọ ìpàdé jù pàtàkì wo lẹ́rìn ìlú òun yẹ jẹ́wù ṣe ìrámà bètò ilé. Bàpè ìpàdé ni wàyà lọ ìpàdé jù pàtàkì wo lẹ́rìn ìlú òun yẹ jẹ́wù ṣe ìrámà bètò ilé. Odo Ochere et Itagui, deux villages de l'arrondissement de Kéré dans la commune de Dassa. Deux localités où des initiatives en matière d'adaptation basées sur les écosystèmes ABE sont en cours. C'est justement là que le programme Benkadi, au titre de l'année 2022, a choisi pour mieux documenter les connaissances et les pratiques sur la thématique genre et inclusion dans les pratiques d'adaptation basées sur les écosystèmes à promouvoir par le programme Benkadi au Bénin. Le programme Benkadi vise l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets du changement climatique. Alors, le programme a démarré au Bénin en juin 2021. Et l'un des thèmes transversaux, c'est le thème genre et inclusion. Et cette thématique genre et inclusion a été retenue en 2022 comme sujet d'apprentissage. Alors, l'objectif, c'est pour développer plus de connaissances et capitaliser les pratiques en matière d'intégration du genre et inclusion au sein des communautés locales. Le consortium Avotrideb qui a été retenu a identifié ce site. Ce site, nous voyons derrière moi, donc une retenue d'eau. Ce site où travaille un comité villageois composé de 5 groupements qui totalisent 367 membres. Et parmi ces 367 membres, nous avons 282 femmes et jeunes filles, donc plus de 76% de femmes et d'hommes qui développent des activités, donc des activités, des pratiques ABE. Ce site-là est installé dans le village Odo Ochere de l'arrondissement de Kéré, dans la commune de Dassa-Zoumé, qui est l'une des communes retenues par le projet. Mis en place il y a plus de 30 ans, le site du village Odo Ochere visité par le projet Benkadi est composé d'un espace de rebasement, d'une construction de digues pour l'aménagement de la berge, d'une pépinière de plants de cocotiers, de mélina, de cassédra, d'acacia et d'anacardier, d'un aménagement d'un étang piscicole et ensemencement d'alevins de façon périodique, d'un aménagement d'un espace pour le maraîchage sur environ 5 hectares. Sur ce site, il y a tout au début la retenue d'eau qui a entraîné l'élevage de poissons de façon naturelle, à la pisciculture à ma gauche là, et à ma droite c'est la zone de maraîchage, toutes légumes confondus. Et après cela, sur ce site, il y a toujours encore un autre endroit où vous apercevez derrière moi la zone du pépiniériste. Le président est là, Monsieur Oron Ernest, c'est pour ombrager et arranger les abords du site. Sur ce site, les femmes occupent une grande proportion. C'est d'ailleurs grâce à ces femmes que ce site a vu le jour. Et sur le site, elle parle de 282 femmes sur le site et puis 85 hommes qui travaillent sur le site ici. Ils ont commencé le travail ici, ça fait au moins 32 ans. Nous faisons les activités de maraîchage. D'accord. Autrefois, c'était les animatrices qui intervenaient dans le domaine de la santé. Et les femmes du village d'Odo Ochere ici étaient invitées à Itagui. Elles allaient avec leurs enfants, les petits-enfants à l'époque qui étaient mal nourris. Donc, arrivés là-bas, on les pesait. Les animatrices, là, elles les pesaient. Maintenant, ayant constaté la longue distance que les femmes parcouraient avant d'arriver là-bas, les femmes d'ici ont formulé un plaidoyer auprès de ces animatrices, leur demandant d'installer, c'est-à-dire de commencer par venir chez elles ici chez nous ici, pour le suivi de ces enfants. Et lorsque le blanc responsable de ce projet
a constaté que les femmes étaient en nombre suffisant ici dans le village, il a accepté de venir ici installer ce centre dans le village. Et les femmes en ont profité pour lui demander, pour lui formuler certains projets, lui demander certains projets, comme la réalisation de cette retenue d'eau pour leur permettre de commencer les activités de maraîchage. Le forage étant fait, les activités ont repris. Donc, les enfants qui autrefois n'étaient pas bien nourris, désormais sont bien nourris. Il y avait des poissons, des crevettes, des divers poissons qui étaient pêchés ici. Et de l'autre côté, il y avait toutes sortes de légumes. Donc, en conséquence, les enfants étaient bien nourris. Oui, nos peines avaient aussi diminué. C'est ainsi que les activités ont démarré et nous avons eu quand même de satisfaction, de soulagement. Mais cependant, nous étions confrontés à de sérieux problèmes. Par exemple, pour mettre au propre, pour remuer le sol, pour faire les planches, c'était vraiment un véritable problème pour nous. Les engrais chimiques, nous avons constaté que ces engrais détruisent nos sols. Maintenant, par rapport aux engrais verts, nous ne savons pas comment les composer. Donc, voilà nos difficultés principales. Comment fabriquer les engrais compost. Nous voulons qu'on nous donne un tracteur pour nous aider à remuer, à labourer. À part cela, nous souhaitons qu'on nous construise des hangars pour la vente de nos produits, puisque des gens viennent de partout pour venir acheter de légumes ici. Àtọ́rí máa jẹ ẹ̀tọ́rí sàládì tí ó lẹ́jà ògùn wọkọ̀ yìí. Mo wá lọ́dọ̀ jẹ. Mo wá lọ́dọ̀ jẹ. Máa kó sọ́wọ́ ká tún wà níbẹ̀. Òwà ó sàládì ó rẹ̀ ọbẹ̀ kan jájánájá. Kẹ̀hán lè tú abọ́rùn yàn ní wàrà tìmọ́tì. Kẹ̀hán lọ́dọ̀ jẹ. Àtọ́rí máa jẹ. Et pour que les activités se pérennisent, qu'elles continuent toujours, nous voudrions qu'il y ait un marché, ici qu'il y ait un marché d'écoulement de nos produits. Voilà. Si le marché peut être construit à travers les hangars, ça va garantir ici le travail que nous faisons ici. Et les produits ce que nous produisons comme produit ici, spécialement le crin-crin, lorsque nous mettons ça en terre, juste après la première récolte, on constate que ça finit. Il y a des insectes qui viennent l'attaquer et ça n'arrive pas à croître, à pousser comme cela se doit. Les jeunes et les personnes handicapées y trouvent également leur compte sur ce site. Je suis un ouvrier, mais je n'ai pas de force pour travailler. Avant de manger, je souffre beaucoup. Ok, je suis avec eux, je viens régulièrement sur le site et je suis tout ce qu'ils font et je leur donne des conseils. Mon état, je n'arrive pas à travailler comme il se doit avec eux, mais je viens parmi elles. Je les suis, j'ai envie d'attaquer les instruments du travail pour travailler comme elles, mais je n'arrive pas. Mais j'y viens pour leur donner aussi des conseils comme mon frère. Le chef d'arrondissement de Kéré attend plus de ce site. À l'instar des plages de Cotonou et autres sites d'attraction, il rêve voir le site de Odo-Ochéré devenir une potentialité pour tous ces acteurs. Nous sommes dans l'un de mes villages, notamment le village Odo-Ochéré, qui abrite une retenue d'eau autour de laquelle se mènent des activités maraîchères. Donc cette retenue est réhabilitée déjà par plusieurs programmes, mais ce n'est pas fonctionnel comme nous le souhaitons, parce que l'objectif global de l'aménagement de cette retenue, c'est que les cultures maraîchères se fassent quand même à plein temps et non seulement pendant la période de la saison sèche. Donc avec l'accueil du programme Benkadi, nous pensons quand même améliorer nos prestations sur le site.
notamment changer les comportements qui nuisent à l'environnement et à l'écosystème. Donc nous voulons dire à travers ces propos que désormais nous souhaitons nous adapter au changement climatique à travers l'amélioration de nos comportements de culture sur le site. Donc remplacer les engrais chimiques par exemple par l'utilisation des engrais biologiques et que les cultures qui vont sortir de notre site soient des cultures bio et non des cultures produites par des engrais chimiques. Le bouleversement des saisons est un handicap pour la pérennité des activités chez les producteurs de Haut-de-Ochéret, affirme le chef du village. Par le temps passé, il y avait de l'eau, de la pluie naturellement, ça commence à bonne date. Mars déjà, il y a de la pluie. Quand le paysan trouve la pluie, il y a de la pluie dans son champ de l'eau, il est content de redémarrer ses activités champêtres. Mais par la suite, cette pluie ou bien cette période pluvieuse ne commence plus par le mois de mars. Avril quelquefois, même mai, voire juin présentement, il faut attendre juin avant d'avoir la première pluie. Naturellement, ça a changé. Selon nous, nous avons vu que ça a changé. Mais par la suite, on n'a plus la pluie en son temps, on ne peut plus produire en son temps et récolter ce qu'on a l'habitude de récolter correctement. Quand la pluie diminue, la production aussi diminue au champ. On n'a plus la capacité d'atteindre les premières récoltes qu'on en avait par le passé. Pour lutter contre les effets pervers des changements climatiques, il faut noter que plusieurs initiatives d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont en cours dans cette localité. Pour ce qui concerne les effets des changements climatiques ici dans notre zone, nous les ressentons vraiment ici. Et je crois que le CV tout à l'heure, dans ses propos, a eu à décrire un peu le système. Et je voudrais renforcer en disant que les pluies sont devenues de plus en plus rares. Auparavant, les pluies qui étaient attendues en masse, mais ces dernières années, on a constaté que c'est à partir de fin mai, voire début juin, que ces pluies démarrent et de façon timide. Conséquence, les activités sont bloquées, les activités champêtres sont bloquées. Les femmes qui s'étaient occupées, qui allaient paisiblement dans leur champ, avec cette rareté de pluie, elles sont désœuvrées. Et la conséquence, c'est que il y a la pauvreté qui s'installe, la famine, et la déscolarisation de beaucoup de nos apprenants. Ils sont obligés d'être désormais à la maison. En tant qu'ONG, nous sommes venus pour lutter contre la déforestation d'abord, pour préserver nos forêts. Et c'est pourquoi nous avons installé ici un site de pépinière. Et notre premier objectif, c'est de faire en sorte que toute la berge soit reboisée. Tout ce qui est aux alentours de notre retenue d'eau soit reboisé. Et nous avons commencé. Et d'abord, nous avons commencé par mettre différentes espèces végétales. D'abord, nous avons non seulement l'idée de lutter contre cette déforestation, mais nous avons aussi voulu faire de la zone un espace vert. La belle preuve, quand vous jetez un coup d'œil par derrière, vous aurez constaté la forêt qui est là. Nous, en tant qu'ONG, nous sommes là pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'arbre. Comment ne pas les abattre? Parce que de plus en plus, on constate qu'il y en a qui se livrent à leur abattage. Donc, nous sommes là et nous produisons des arbres que nous donnons gratuitement à nos populations. Nous leur demandons d'aller planter et entretenir. Et nous suivons avec eux. Adori ma jẹ torí saladi ọ̀sẹ̀ ọ̀làjà òwúbọ̀kọ̀ ẹ̀. Chankpẹ̀ 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 kẹ́chẹ̀kẹ́chẹ̀. Wà lọ́dọ̀ jẹ. Bò wà lọ́dọ̀ jẹ.
Imako Samakanu Alive, Oa Saladi, Abe Kajana, Kawali to Abaruya, Niwara Timoti, Kahalo Roche, Adori Maje, Adori Saladia. Nous avons mis aussi des cocotiers. D'abord, notre premier objectif, c'est de faire en sorte que la berge soit entourée, encerclée de cocotiers. De sorte que, quand on y vient, qu'on voit ici qu'on est à la plage. Nous voulons faire de l'écotourisme ici. Lorsque vous jetez un coup d'œil à droite ici, vous allez constater des cocotiers, des pieds de cocotiers que nous sommes en train de mettre. Mais en dehors des cocotiers, il y a aussi beaucoup d'autres espèces végétales que nous mettons, comme les caïcédras, les acacias, les mélinas et consorts. En tant qu'ONG, nous nous sommes dit, les populations ici, avec les activités qu'elles mènent, il va falloir qu'on les renforce. Donc, les activités de pépinière que nous faisons, nous disons que si il y a les arbres, de plus en plus, les pluies seront plus intenses et pendant la saison pluvieuse, les pluies qui aujourd'hui sont devenues rares, avec l'abondance des arbres, les pluies seront, et je ne sais pas, régulières désormais. Parce que pendant la saison pluvieuse, au niveau de l'espace cultivable ici, c'est qu'il est prévu la production du riz. Mais malheureusement, puisque les pluies sont rares, ces activités aujourd'hui rencontrent d'énormes difficultés. Et nous disons que avec les arbres, ces pluies désormais seront disponibles et permettront à nos femmes de faire leur produit du riz pendant la saison pluvieuse. Pour le directeur exécutif du consortium Avotideb CPN Papillon, l'ONG partenaire de mise en œuvre de Benkadi dans la commune de Dassa, le site de Odo-Ochere est unique en son genre à travers les activités qu'il promeut, à savoir les pratiques d'adaptation basées sur les écosystèmes. Là, nous sommes ici à Odo-Ochere. C'est un site tout à fait particulier. Il y en a vraiment pas deux dans la commune de Dassa. Et ici, les femmes dominent au niveau des activités qui se mènent sur le site. Et entre autres activités, il y a la pêche communautaire qui se fait une fois l'an, qui permet aux populations d'avoir du poisson pour améliorer leur alimentation. En dehors de ça, il y a le maraîchage de contre-saison qui se fait par les populations, en particulier les femmes, parce que le nombre de femmes domine. Si on prend 10 personnes, il y a au moins 8 femmes. Donc c'est tout ça là qui met l'accent sur l'approche basée sur le genre, et ce qui est une question que Benkadi veut promouvoir cette année. Donc, au-delà de ça, il y a un espace vert qui est aménagé là, qui permet de sensibiliser dans un premier temps les communautés au reboisement, ensuite de créer un espace où les gens peuvent venir s'installer, s'asseoir, regarder et apprendre. Voilà globalement ce qui se fait, et Benkadi est en train de nous appuyer pour travailler avec les populations locales à améliorer l'approche qu'elle est en train d'utiliser pour que d'ici à là, on puisse effectivement renforcer la résilience des populations vulnérables face aux effets des changements climatiques. Le deuxième site visité par l'équipe de Benkadi est l'aménagement d'espaces pour le maraîchage. Il est situé dans le village de Itagui, dans l'arrondissement de Kéré, à 6 km de Dassa Centre. Les initiatives suivantes sont développées sur ce site. L'aménagement d'un espace pour le maraîchage sur environ 19 hectares, l'utilisation de l'énergie solaire pour l'éclairage et l'irrigation du site, et l'installation de périmètres rizicoles. Plusieurs spéculations sont faites sur ce site, notamment le piment, la tomate, les légumes, les feuilles et autres. Sur ce site, plusieurs activités sont développées avec l'appui du projet ACMA 2. Au total, 19 groupements villageois constitués de près de 40% de femmes, 30% de jeunes et 30% de personnes handicapées travaillent sur ce site. Nous avons 19 coopératives enregistrées, formellement enregistrées. Et nous sommes 311. Nous avons 219 femmes. Les jeunes, au moins, nous avons 84 jeunes. Voilà, si on parle de changement climatique, c'est que, à l'époque, nous avons au moins 2 saisons.
voire même 3 saisons. Mais présentement, tout a changé et maintenant, tel que la pluie venait, on n'a plus des pluies en abondance comme auparavant. Et encore, si ça va venir, ça vient abondamment et ça gâte tout dans une période où on ne l'attendait pas. Dans la coopérative Katitière de Tangwe, chez nous, nous cultivons du piment dans notre coopérative. Dans notre coopérative, nous sommes 32. Dans notre coopérative, on fait du piment. Les produits, je ne trouvais pas beaucoup je ne récoltais pas beaucoup, mais par exemple, l'année passée, j'ai beaucoup récolté. J'ai trouvé au moins 200 kilos par ticket. Le piment, on fait la pépinière d'abord et après on repique ça. Donc c'est ce que nous faisons ici. Et chez nous, nous avons certaines personnes qui nous aident à le faire. On ne fait pas tout seul, comme nous sommes en groupe. Nous sommes dans la coopérative. On a les superviseurs là qui nous suivent à chaque moment. Et chaque personne quitte chez elle et on vient dans le champ. Et ensemble, on le fait. On cultive on fait d'abord le labour et après le labour, comme on a déjà fait nous avons déjà préparé notre pépinière, on repique ça ensemble. Mais avant ça, nous avons certaines engrais agro-bio, bio-life, on utilise ça sur la terre d'abord, avant de repiquer. Et tout ça là, c'est en groupe. Les avantages sont beaucoup. Parce que avant, on travaillait seul. Et il y a des insectes qui nous dérangent dans nos champs. Quand on ne savait pas que c'était des insectes qui sont dans la terre et qui dégradent tout. Bon, quand on est rentré dans les coopératives avec les techniciens, ils nous aident à nous informer qu'il y a des produits pour traiter les piments. Et sur un peu de champ, tu peux trouver beaucoup. À la recherche de solutions pour endiguer les difficultés qu'elles éprouvent, ces femmes productrices font un clin d'œil à Benkadi. Les difficultés sont beaucoup. Par exemple, quand il ne pleut pas, on a des problèmes. Quand il pleut beaucoup, on a encore des problèmes. Si vous pouvez nous aider pour trouver des solutions comme des engrais, des produits, ça serait bon. Bon, la difficulté chez nous ici, comme notre piment, c'est contre-temps. Si c'est dans la saison pluvieuse, on arrive à beaucoup récolter. Mais si c'est dans la saison sèche, vraiment, l'eau ne nous suffit pas. Malgré qu'il y a les forages, ça ne nous suffit pas. Et face à cette situation, d'abord, nos variétés de piments, de graines que nous utilisons avant, on a dû changer
pour avoir les piments de cycle court. À présent, nous utilisons le piment Sony F1. Là, dans 2 mois déjà, ça produit. Le sol aussi est déjà faible et on est obligé de commencer par utiliser des engrais organiques parce que avant, c'est les engrais chimiques et on a constaté que toujours ça ne va pas parce que on a répété ça plusieurs fois sur les mêmes lieux, ça ne prend plus. Donc on est obligé de commencer par utiliser des engrais organiques. On a bénéficié d'un appui de ACMA 2 et il nous a aménagé 19 hectares et à côté ici, non loin d'ici. Voilà, on fait le piment là-bas. C'est le piment que nous faisons sur ce site. Donc c'est un champ irrigué. Donc si vous allez là-bas, on a des forages et même pendant la saison sèche, là on peut faire de piment, on peut arroser. Donc c'est comme ça nous luttons contre le changement climatique. Tout comme à Odo-Ochéré, les femmes de Itagui éprouvent aussi des difficultés dans leur travail au quotidien. Aujourd'hui, nous voulons lancer un appel à Benkadine. S'il peut nous aider à fabriquer les engrais chez nous ici. De 2, s'il peut nous aider à trouver beaucoup de l'eau sur notre site. 3e point, s'il peut nous aider à transformer nos produits et envoyer à l'extérieur. Et aussi, nous n'avons pas là où on a l'habitude de sécher le piment est trop petit pour nous. Si on peut nous augmenter ça. Le magasin aussi est petit. Aidez-nous à trouver un peu de ces choses. Notre engrais que nous utilisons avant, ça dégrade la terre. Et si on met les engrais pour le piment ou bien pour le maïs que nous mangeons, ça nous tue. C'est à cause de cela que nous voulons que vous appreniez pour le bio-life avec agro-bio. Nous voulons que les engrais, si vous pouvez nous apprendre, et nous aussi, on va commencer par faire ça ici à Dassa pour ne pas d'aller à Cotonou ou à Parakoua ou bien à Banyokola. Si vous pouvez nous apprendre ça, ça serait bon ici. Ça va nous arranger. Après toutes les interventions, voilà autant de pratiques ABE. Installation de pépinières, maraîchage, site de reboisement. Et à côté, nous avons la retenue d'eau que le programme Benkadi va promouvoir ici au niveau du site du village Odo-Ochéré dans l'arrondissement de Kéré à 8 km de Zatazoumé.